C'est bon. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre du mois de novembre. Vous avez compris qu'on est encore en isolement. Alors, on va enregistrer la réunion ce soir et demain matin, on va la mettre sur le site Internet. Alors, à 1.1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19h32. 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Poirier, et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. À 1.3, l'adoption du procès-verbal du mois d'octobre 2020. Il est proposé par M. Guertin, appuyé par M. Brunel, et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2020. À 1.4, l'adoption du budget et de la quote-part 2021 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Alors, il est attendu que le 18 septembre 2020, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu a adopté son budget pour l'exercice financier 2021. Attendu qu'une copie de ce budget a été transmise à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, attendu que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale des services animaliers de Saint-Charles-sur-Richelieu. Vous avez compris que de la vallée du Richelieu, vous avez compris que Saint-Charles-sur-Richelieu est membre. Attendu que la municipalité doit verser une quote-part annuelle à la Régie intermunicipale du service animalier de la vallée du Richelieu, il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Poirier, et unanimement résolu que le Conseil approuve le budget 2020 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu tel que présenté, d'autoriser le paiement de la quote-part 2021 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu pour un montant de 7 710 $. 1.5, renouvellement assurance collective. Attendu que la municipalité fait partie du regroupement de la Fédération des municipalités du Québec pour son contrat en matière d'assurance collective, attendu que la municipalité se doit de renouveler son contrat qui arrive à échéance sous peu, il est proposé par M. Talbot, appuyé par M. Guertin, et unanimement résolu de renouveler le contrat d'assurance collective pour 2021 avec le regroupement de la Fédération québécoise des municipalités, étant entendu que la directrice générale soit autorisée à signer tout document lié à ce renouvellement. À 1.6, l'adoption du budget de l'AIBR, ça c'est l'Aqueduc, attendu la présentation du budget 2021 de l'AIBR, Aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu, aux maires dont les municipalités sont membres de cette régie de l'eau. Attendu un budget d'opération prévisionnelle équilibré pour 2021 de 4 381 317 $. Il est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Brunel, et unanimement résolu de déposer officiellement le budget 2021 de l'AIBR et d'adopter le budget de la régie. 1.7, pardon. 1.7, renouvellement contrat de service Infotech. Attendu que la municipalité utilise le logiciel comptable SIGEM de l'entreprise Infotech, attendu que pour utiliser ce logiciel, la municipalité se doit d'avoir un contrat de service auprès de l'entreprise, attendu la proposition de l'entreprise, il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Brunel, et unanimement résolu de renouveler le contrat de service avec l'entreprise Infotech pour l'année 2021 au montant de 6 060 plus les taxes applicables, étant entendu que la directrice générale soit autorisée à signer tout document lié à ce renouvellement. À 2.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Guertin, est unanimement résolu de déposer, d'accepter et d'approuver les comptes payés et la liste des comptes à payer au 4 novembre 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit les comptes payés à payer pour un montant de 324 049 et 5 sous, les salaires versés du mois d'octobre pour la rémunération des élus et des employés municipaux au montant de 18 730 et 31 et les salaires versés au mois d'octobre 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 5 597 et 25. Excuse-moi, monsieur Oui. le maire. Moi, je vois le montant de 332 542. Est-ce que c'est correct?
Est-ce que, Martine, tu peux m'aider, là? Moi, j'ai le montant 324 049 et 5. C'est Monsieur le maire, vous avez le bon montant. Monsieur Jean-Marie Desroches, ça a été modifié OK. cet après-midi. C'est une vieille version. Excusez-la. Merci. Non, mais c'est un bon point. Merci beaucoup. Excusez-moi, avec Oui. les correctifs qui ont été apportés, moi, j'arrivais à 344 592 et 10. Est-ce que c'est possible? En tout cas, juste si on peut, on fera vérification, là. On va faire la vérification, puis on s'assurera là, que sur la copie, on a les bons montants partout. Tout à fait. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. 2.2, le dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020. La directrice générale fait le dépôt des états comparatifs pour les mois de janvier à septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article numéro 176.4 du Code municipal, chaque membre du conseil ayant reçu une copie. Vous allez retrouver aussi les états comparatifs au 30 septembre sur le site Internet. Vous allez aussi retrouver la liste des comptes payés à payer sur le site Internet, et ainsi que le procès-verbal. 3.1, octroi de contrat pour entretien, parcs et terrains municipaux, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres par invitation pour obtenir des soumissions de la part de fournisseurs potentiels pour effectuer l'entretien estival des parcs, terrains de jeux et autres. Attendu que la municipalité a reçu 3 soumissions, attendu que les prix soumissionnés par les fournisseurs sont les suivants. Alors, c'est pour les années 2021, 2022, 2023. Gazon des Patriotes, 20 500 $ la première année, 20 500 la deuxième et 20 600 la troisième année. Entretien paysager, SY, 21 000 la première année, 22 000 la deuxième année et 22 500 la troisième année. Et Martin Leboeuf à 20 150 la première année, 20 150 pour la deuxième année et 20 150 pour la troisième année. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par Mme Van der Mussen, et appuyé, et unanimement résolu d'octroyer le contrat à Martin Leboeuf, soumissionnaire conforme pour un montant de 20 150 plus les taxes applicables, d'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité les documents reliés à la conclusion de ce document. À 3.2, toujours dans l'octroi de contrat, alors c'est pour le projet 2020-01, et 140 1793, la réfection au pavage le rang Amiot et la montée Saint-Simon. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur le site SEAO afin de procéder à la réfection du pavage, le rang Amiot et la montée Saint-Simon. Attendu que l'ouverture des soumissions a été effectuée le 6 octobre. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions. Attendu que les soumissions reçues sont les suivantes. Alors, Michauville pour un montant de 1 207 440 et Pavage Masca pour 1 138 715 et 60. Attendu que les 2 soumissions sont conformes. Il est donc proposé par... Je vais demander le vote, s'il vous plaît, M. le maire. Oui, je vais venir juste après. Je vais juste avoir besoin d'un proposeur pour un secondaire. Alors, il est proposé par... M. Poirier, appuyé par M. Talbot. Alors, j'ai un proposeur, un secondaire. M. Guertin a demandé le vote. Alors, je vais vous demander là, que vous me fassiez signe. Alors, ceux qui sont en faveur, juste de me le signaler. Alors, j'ai M. Brunel, j'ai M. Desroches, j'ai M. Poirier, M. Talbot et Mme Van der Missen en faveur. Ceux qui sont contre, M. Guertin. Alors, la résolution, elle est majoritairement adopté. Il est donc résolu d'octroyer le contrat à Pavage Masca pour un montant de 1 138 715 et 60, plus les taxes incluses. Pardon. Ça va pour tout le monde? À 3.3, l'octroi du contrat projet 2020-02 14-018-76, le nettoyage des fossés et remplacement du ponceau 3e rang nord et chemin des Patriotes. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur le site SEAO afin de procéder au nettoyage des fossés en remplacement des ponceaux, 3e rang nord, chemin des Patriotes, et chemin Plamondon. Merci. Attendu que l'ouverture des soumissions a été effectuée le 6 octobre. Attendu que la municipalité a reçu plusieurs soumissions. Attendu que les soumissions reçues sont les suivantes. Donc, Civil Pro pour
pour un montant de 558 378,39 $. Excavation d'arches pour 477 303,08 $. Gestimation pour 327 949,86 $. Excavation Leclerc pour 461 909,76 $. Attendu que les deux plus basses soumissions sont conformes, il est proposé par M. Guertin, appuyé par Mme Van der Missen, d'octroyer le contrat à Gestimation, le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 327 949,86 $. Au point 4, urbanisme et agricole, 4.1, dérogation mineure 2020-14, le 24 rue Benoît. Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-14, reçue le 2 octobre 2020, visant l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 5 738 783, dont la distance visée entre la ligne arrière du lot et les fondations projetées est de 6,2 mètres. Attendu que le projet se trouve dans la zone H10 du règlement de zonage. Attendu la grille des spécifications pour la dite zone stipulant que la marge de recul arrière doit être de 7,5 mètres. Attendu que l'espace disponible sur le terrain ne permet pas la réalisation d'un tel projet d'agrandissement conforme à la réglementation en vigueur. Attendu l'entente intervenue entre le demandeur et son voisin arrière, confirmant son appui au projet, et ce sous condition de procéder à la plantation d'une haie de cèdre et d'un arbre sur la propriété du demandeur afin d'assurer l'intimité de chacune des parties. Attendu que la distance de 6,2 mètres entre la limite arrière et les fondations du bâtiment est jugée suffisante pour assurer la sécurité et le bien-être du public, attendu que les membres du CCU recommandent d'accepter ces demandes, et ce, sous réserve du respect de l'entente convenue entre le demandeur et son voisin. M. Guertin, Mme Van der Missen, des choses à ajouter là-dessus? C'est bon. Il est proposé par M. Brunel, appuyé par M. Guertin, et unanimement résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2020-14, telle que présentée, sous réserve du respect de l'entente convenue entre le demandeur et son voisin. À 4.2, dérogation mineure 2020-15, le 203 rang Elliott. Attendu la demande de dérogation 2020-15 reçue le 14 octobre 2020 visant l'implantation d'un bâtiment agricole accessoire à moins de 3 mètres d'un autre bâtiment similaire, et ça sur le lot 4 968 028. Attendu que cette implantation découle du déplacement nécessaire du bâtiment existant afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage autorisé par la municipalité. Attendu le paragraphe C de l'article 150 du règlement de zonage limitant la distance entre de tels bâtiments à un minimum de 3 mètres. Attendu la proximité de la plaine inondable, de l'emplacement désiré et les exigences et les contraintes liées aux constructions dans la zone de faible courant d'une plaine inondable contenue dans le règlement de zonage. Attendu que la demande visant la réduction de la distance minimale requise entre les dits bâtiments pour but d'éviter l'empiètement dans la plaine inondable. Attendu que l'emplacement choisi pour l'implantation du bâtiment visé par la présente est le seul possible sur le lot concerné, considérant les espaces disponibles et les contraintes du terrain. Attendu que le demandeur souhaite conserver ce bâtiment pour les besoins de son exploitation agricole et que les constructions liées au déplacement du bâtiment à l'extérieur du terrain ne lui permettent pas de le faire. Attendu que les membres du CCU recommandent d'accepter cette demande. Attendu l'avis du préventionniste mentionnant le faible risque à la sécurité des personnes et des lieux occasionnés par cette dérogation. Mme Van der Missen, M. Guertin, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'est très bien expliqué. Merci. Il est proposé par Mme Van der Missen, appuyé par M. Guertin, et unanimement résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2020-15 telle que présentée. 4.3, le PIA 2020-08, le 3417 4e rang norme. Attendu la demande de permis pour des travaux de rénovation du bâtiment principal reçu le 14 octobre 2020. Attendu les travaux visant le retrait de la véranda en façade du bâtiment pour permettre l'implémentation d'une galerie en bois
ont pour effet de modifier les caractéristiques architecturales existantes du bâtiment, attendu que le bâtiment principal visé est situé au 3417 4e rang nord, soit dans un ensemble rural assujetti aux dispositions applicables relativement au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration d'architecture de la municipalité, un PIA, attendu que la véranda attachée à la propriété visée ne présente pas un style architectural d'intérêt patrimonial, attendu que le revêtement de la propriété sur la véranda est en bon état et de même nature que le reste du pourtour du bâtiment principal, attendu que le projet rencontre les objectifs du PIA, attendu que les membres du CCU recommandent d'accepter cette demande. Madame Van der Mussen, Monsieur Gartin, quelque chose à rajouter? Pas du tout, c'est très bien expliqué. Il est proposé par Monsieur Brunel, appuyé par Monsieur Talbot et unanimement résolu d'autoriser la demande de PIA 2020-08 telle que présentée. À 4.4, remplacement membre du CCU, attendu que M. Hervé Blanchette, membre du CCU, a donné sa démission de ce comité, attendu qu'il y a lieu de trouver un remplaçant, attendu que le Conseil a considéré les personnes ayant déjà manifesté leur intérêt et à la suite des recommandations des membres du CCU, il est proposé par Mme Van der Mussen, appuyée par M. Gartin, et unanimement résolu de nommer M. Yannick Beauchemin à titre de membre du CCU à compter du 4 novembre 2020. Je vais en profiter pour remercier M. Blanchette, qui a fait un travail formidable, qui a été membre du CCU pour de nombreuses années. Ce qui est difficile quand on perd des membres au CCU, c'est qu'ils ont, au fil des ans, ils ont accumulé une quantité de connaissances. Et la contribution de M. Blanchette était toujours très appréciée. Alors, merci beaucoup. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à M. Beauchemin. 5.1, renouvellement contrat 40 jours, gestion Vincent et Limoges. Attendu que depuis quelques années, la municipalité fait appel à Gestion Vincent et Limoges, GVL, pour l'organisation et la réalisation du camp de jour. Attendu que la municipalité est très satisfaite des services offerts par cette entreprise. Attendu que GVL offre à la municipalité de renouveler le contrat pour l'été 2021 pour un montant de 105 $ enfants semaine. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Talbot, et unanimement résolu d'autoriser M. Marc Lavigne, maire et la directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat avec l'entreprise GVL pour la saison 2021. 5.2, autorisation de dépôt d'un dossier de candidature accréditation à titre de la municipalité Amis des enfants, MAE. Attendu que la volonté manifestée et les démarches entreprises par la municipalité pour devenir municipalité Amis des enfants, MAE, il est proposé par M. Desroches, appuyé par Mme Van der Mussen, et unanimement résolu d'autoriser d'approuver le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention de l'accréditation municipalité Amis des enfants, MAE. De confirmer que M. le conseiller Jean-Marie Desroches et Mme Josiane Arsenault-Dubé, responsables communication, culture et vie communautaire, soient les porteurs du dossier municipalité Amis des enfants, MAE. Que la directrice, Mme Martine Riopel, soit autorisée à signer les documents nécessaires à cette fin. De confirmer formellement l'engagement de la municipalité de nommer la municipalité à mettre en place dans un délai de 3 ans les 3 engagements figurant au dit dossier de candidature pour l'accréditation MAE, que la municipalité s'engage à assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements inscrits à la dernière section du dossier de candidature MAE, diffuser à mi-parcours l'état d'avancement des engagements inscrits à la dernière section du dossier de candidature MAE, créer annuellement la Journée mondiale de l'enfant à l'occasion du 20 novembre, organiser un événement médiatique, un lancement, une conférence de presse, une activité de communication, etc., pour souligner la remise officielle de son accréditation MAE, faire la promotion de son accréditation MAE en installant des affiches, des panneaux de rue et ou autocollants à l'effigie de MAE dans l'édifice et les infrastructures municipaux, utilisant le logo MAE dans ses outils de communication sur ses réseaux sociaux et autres. Merci beaucoup, M. Desroches.
7.1, formation pompiers, subvention. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit l'exigence de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministre de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la Vallée du Richelieu en conformité avec l'article 6 du programme. Il est donc proposé par M. Brunel, appuyé par M. Poirier, et unanimement résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Vallée du Richelieu. À 8.1, adoption du règlement 2011-11-008-F intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2011-11-008 ». Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le 16 août 2018 le règlement 32-17-23.1 modifiant le règlement 32 006 relatif au schéma d'aménagement. Attendu que le règlement 320-017-023.1 modifie le schéma d'aménagement afin d'intégrer les dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone agricole et d'introduire des dispositions relatives à la reconstruction d'une résidence détruite à la suite d'un sinistre lors d'un îlot déstructuré dans l'affectation agricole. Attendu que le Conseil de la municipalité doit adopter tout règlement de concordance. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné par M. Guertin lors de la séance du 2 septembre 2020. Attendu qu'un premier projet de règlement a été déposé à la séance du 7 octobre 2020. Attendu qu'un avis public a été publié le 19 octobre 2020 visant à expliquer et à entendre les personnes voulant s'exprimer, soit par courriel ou par la poste sur le règlement 2011-11-008-F, attendu que le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la municipalité. Il est proposé par M. Talbot, appuyé par M. Guertin, et unanimement résolu d'adopter le règlement 2011-11-008-F tel que présenté. Ce qui mettrait fin à l'ensemble des points à l'ordre du jour. On va vous tenir au courant dans les prochaines semaines là, ce qui nous attend entre aujourd'hui et décembre, voir ce qu'on va faire avec la fête des bénévoles et il y a le dépôt de budget qui s'en vient. Alors, on va vous tenir informé de la situation. Sur ce, au point 11, levé de la séance, les sujets à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par M. Desroches, appuyé par Mme Van der Missen, et unanimement résolu que la séance soit close à 19h56. Bien, merci beaucoup à tous.